Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un programme très chargé, parce qu'il y a pas mal d'opportunités sur les cryptos, et dans le genre de configuration, de contexte de marché, c'est là où il faut saisir les opportunités, c'est là où il faut se positionner, parce qu'on a une période où sur les altcoins, ça pump, il y a des opportunités, et ça arrivera pas tout le temps, mais il faut tout simplement les saisir. Donc au programme, bien sûr, BTC, sur du court moyen terme, on verra si on a des setups qui s'enclenchent, mais assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire sur BTC, comme je vous ai dit, je préfère me concentrer sur les altcoins. On verra ensuite Ethereum, quelques altcoins, un trade que j'ai pris sur Chainlink que je vous partagerai. On pourra faire également une revue des trades que j'ai en cours avec un BNB. On fera une analyse mais qui est bien parti, qui a fait une très bonne clôture daily hier. On pourra check le marché US et on verra bien sûr les altcoins les plus fortes, celles qui nous intéressent pour faire de la continuation de tendance. Alors je commence par le BTC. Ouais, le BTC au final, on est revenu au même niveau qu'on était hier, c'est pour ça il se passe pas grand chose et je préfère me concentrer sur les altcoins. D'ailleurs hier, lorsque j'avais fait la vidéo, on était vers les 94 000 dollars à ce niveau-là, et voilà, l'importance que je vous avais dit, attendez les clôtures H4. La clôture H4 est très importante et faut pas se précipiter, parce qu'au final, vous voyez, si on avait clôturé ici, bien sûr c'était bearish et on avait de grandes chances d'aller chercher les 92 000 dollars, sauf qu'on a eu une très bonne réintégration, prise de liquidité, réintégration, on piège des vendeurs et on réintègre surtout le niveau des 95 000 dollars. Au final, on a été tapé la borne au-dessus. Ça, c'est des niveaux de support et de résistance que j'ai tracé une fois, je les ai jamais bougés. Vous voyez, ils sont toujours là et c'est des niveaux clés. À chaque fois, on voit que on fait du ping-pong entre ces deux niveaux. Alors moi, c'est des niveaux qui m'intéressent pas spécialement pour trade, mais je les mets parce que ça me permet de voir bien sûr comment le marché évolue. Moi, ce que je vous ai dit, la seule zone qui m'intéresse sur le BTC actuellement, 92 000 dollars. J'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche ici et surtout, je préfère me concentrer sur les altcoins qui me présentent de meilleures opportunités avec des flux et un momentum beaucoup plus intéressant que sur le BTC. Maintenant, là, sur du court terme, quelqu'un qui cherche à se positionner, on cherche des achats sur un niveau de support comme ça. Alors c'est là où souvent on se dit ah oui, le prix baisse, ça va casser. N'anticipez jamais la cassure. Hier tout le monde pensait que ça allait casser. C'est là où je vous dis, on attend la clôture, on voit comment le marché réagit et on peut se positionner en conséquence. Mais sur résistance, on cherche plutôt des shorts, sur support, on cherche plutôt des achats et surtout on ne fait pas l'inverse. Et le cerveau, il peut vous jouer des tours. Et comme je dis, la majorité des gens ont tort parce que la majorité des gens, quand on arrive sur support avec une bougie rouge, ils se disent que ça va casser. Et peut-être que cette fois-ci, ça va casser. On n'en sait rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur un niveau de support, il y a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse qu'une réaction vendeuse. Bien sûr, les niveaux de support cassent et les niveaux de résistance cassent également. Mais d'un point de vue statistique, on a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse sur un support et une réaction vendeuse sur une zone de résistance. Donc là, on est plutôt dans une configuration pour chercher des achats. Maintenant, BTC, moi, ça change pas. Les différents plans que je vous avais évoqués, on retourne chercher les 92 000 dollars. J'ai en confluence d'ailleurs mon tunnel 4 heures. Très intéressant. Si on revient chercher ce niveau-là pour chercher des achats, ça serait plutôt pas mal. Maintenant, je veux y aller avec une réaction acheteuse. Donc ça, c'est ce que je surveille. Actuellement, on est dans une zone qui ne m'intéresse absolument pas pour trader le BTC. Je préfère me concentrer sur les altcoins. On verra après les différentes opportunités que je surveille et ma vision sur l'altcoin season qui est en cours. Mais tant qu'on range ici sur le BTC, c'est assez bullish pour avoir des altcoins qui pump, hein, comme on a eu hier soir, comme on a eu encore aujourd'hui. Et si au contraire, on a un break du haut de range, techniquement on a plus de probabilité parce qu'on est dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de jouer la continuation de tendance, et bien là, sur du court terme, faudra bien sûr en profiter et chercher des achats sur le BTC, comme on l'a fait ici, hein. Quand ça pumpait bien, je vous disais, les pullbacks, tunnel 15 minutes, c'est des opportunités d'achat, et actuellement, il se passe pas grand chose sur le BTC, c'est la vérité. Depuis, je me mets en daily, depuis le 21 novembre, alors même, on peut même dire le 20 novembre, là, depuis 15 jours, les opportunités, c'est sur les altcoins. C'est là l'importance d'avoir la flexibilité de pouvoir rotate, d'avoir cette rotation entre différents actifs. On voit sur un actif, il se passe l'action, ok, on va sur lui, on le trade. Il se passe plus grand chose, c'est autre part que ça bouge, et on passe à autre chose et on reste pas amoureux, focalisé sur un actif. Là, quelqu'un qui trade sur du BTC, bien sûr, il peut faire des profits, mais les opportunités sont beaucoup plus intéressantes sur les altcoins. Au niveau de l'order flow, on a toujours un funding qui est globalement assez bas. Vous voyez, ici, si je mets le funding, actuellement, ça reste des niveaux relativement bas comparé à mars 2024 et comparé surtout au bull run qu'on a eu en 2021. Oui, il est en hausse, mais on n'arrive pas encore à des niveaux assez élevés pour vraiment parler d'euphorie que le marché s'excite, que ça y est, on peut être sur un top de marché. Au niveau des spreads, on consolide toujours
au même niveau, donc pour moi rien d'alarmant. On peut rester de toute façon pendant un long moment avec des spreads qui sont positifs, et si on a une baisse et qu'on retourne sur des spreads qui sont négatifs, ça pourrait nous montrer tout simplement qu'on est sur un bottom. Je rappelle, les spreads c'est tout simplement la soustraction entre le contrat perpétuel et le contrat spot, donc le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Ici on a le prix du contrat perpétuel sur Binance, 94 927, si je compare avec le prix du contrat spot, on voit qu'il est en dessous. Il y a un spread, il y a un écart. Cet écart, il est justifié que pendant des phases d'euphorie, de bull market, la demande va être beaucoup plus importante sur le contrat perpétuel. Parce que c'est les effets de levier, parce que la majorité des gens FOMO là-dessus, sur les effets de levier. FOMO, c'est pas spécialement négatif, mais c'est pour faire comprendre que les gens, ils vont dessus. D'accord? Ils vont sur les effets de levier. Et pendant des phases de bottom, les gens, ils cherchent pas à aller sur les effets de levier, ils se positionnent plutôt en spot. Ça nous permet d'avoir ce spread, cette différence entre les deux, savoir si on a un contrat perpétuel qui est le prix du contrat perpétuel qui est supérieur au prix du contrat spot ou inférieur, et d'avoir tout simplement une représentation. Et pareil, si je regarde 2021, quand on était sur des spreads négatifs, c'était souvent des phases de bottom. Quand on était sur des spreads assez élevés, on était souvent sur des tops de marché. Donc ça permet, avec des datas, de se projeter, d'avoir un avis sur la psychologie de marché. Parce que la psychologie de marché, on peut l'avoir sur différents data, des spreads, ça peut être le funding, ça peut être d'autres data, et après il y a le ressenti personnel en se baladant sur Twitter, sur les réseaux sociaux, les médias, vos amis, etc. Et c'est bien d'associer les deux, comme ça nous permet de voir un peu où on se situe dans l'évolution du cycle. Oui, il y a des nouveaux qui sont rentrés, oui, on commence à en parler sur des chaînes, à des endroits. Maintenant, on n'est pas encore sur un top de marché selon moi. Voilà, et dans tous les cas, identifier des niveaux plus bas au cas où on a des phases de retracement. Je vous avais dit, si on doit baisser, les zones que je surveille sur BTC, 85 000 $, et ensuite 78 000 $. J'enchaîne avec Ether qui est toujours dans sa dynamique qui est haussière. Il a maintenu son tunnel 1 heure, vous voyez. On en parlait en plus justement hier, je vous avais dit, on surveille la clôture H4, si on commence à aller en dessous du tunnel 1 heure, c'est pour avoir un pullback au moins 3420 $. On a très bien clôturé et on est toujours dans cette dynamique qui est haussière. Et sur Ether, on maintient le tunnel 1 heure. C'est là l'importance de faire de la continuation de tendance lorsqu'on est dans une tendance qui est haussière ou même baissière, mais on cherche à se projeter et à trader dans le sens de la tendance. Et alors maintenant la question c'est, est-ce que vous faites votre analyse, est-ce que vous avez une bonne exécution? Parce qu'on peut très bien avoir des bonnes zones de localisation, sauf que est-ce qu'à ce moment-là vous rentrez en position? Est-ce que vous avez un setup qui s'enclenche? Est-ce que vous tradez efficacement? Parce qu'on peut mettre des indicateurs, si après on a peur, on se voile la face, et c'est là la différence entre avoir une bonne perception de l'information et trader vraiment ce qu'on voit, et modifier la perception de cette information parce qu'on a peur. On a peur peut-être de perdre de l'argent, parce qu'on a un capital qui est trop important. On a peur tout simplement de rentrer en position par manque d'expérience. On a peur également de se confronter à la réalité et d'avoir tort. Ça peut être différents points qui font qu'on a peur et du coup qu'on ne rentre pas en position. Ça c'est souvent l'erreur de beaucoup de débutants. Et avec le temps, avec la pratique, bien sûr, ça va. Le fait de se former, d'avoir des phases de doute, d'avoir des échecs et aussi de la réussite, tout ça, c'est comme ça que vous allez vous forger et vous serez beaucoup plus compétent. Mais vous voyez, la charte, elle est simple sur Ether. Pullback 15 minutes sont des opportunités d'achat sur du court terme, comme on a ici, comme on a eu pendant toute cette phase. On perd le 15 minutes, ensuite c'est le 1 heure qui fait office de support. Et pour le moment, on peut viser la continuation de tendance pour viser un retour chercher les 4000 $. C'est un niveau que je vous parle depuis un long moment sur Ether, depuis qu'on a réintégré globalement les 2800, 2900 $. C'est la prochaine target. Puis après, si Ether passe les 4000 $, pour moi on s'envole. Alors, quand je dis on s'envole, on va pas faire x2 en une journée, mais après il y a plus grand chose. C'est direction ATH, et l'ATH s'il break c'est minimum 7000 $. Sur Ether, ce cycle-là pour moi, il a le potentiel d'aller chercher du 10 000 $. Donc toujours bullish sur Ether, la crypto est forte actuellement. Ether est fort comparé à BTC où, on l'a vu, les moyennes mobiles sont plates, donc ce qui nous signifie qu'on est dans un range. Ether, sa dynamique est haussière. Si je regarde ETH BTC, on a un rebond qui est assez intéressant. Trop tôt encore pour vraiment parler de bottom. Déjà, si on parvient à s'affranchir du précédent sommet, ça pourrait être pas mal. Soit on a un retracement pour former une plus grosse structure, break le tunnel daily. Là, on aurait un signal beaucoup plus puissant. Mais Ether, pour moi, est prêt à rattraper son retard. De toute façon, on le voit avec la baisse de la Bitcoin dominance. Alors avant de parler de la Bitcoin dominance des altcoins, un trade, je voulais vous montrer que j'ai pris hier, pareil dans la même configuration, on se concentre sur des altcoins qui sont fortes. On a ici une dynamique qui est haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Chainlink qui a très bien performé ces derniers jours,
avec un bon pump là lundi 2. Donc voilà, le but c'est toujours chercher à accompagner la tendance. Vous voyez qu'on a des pullbacks comme ça sur les moyennes mobiles très court terme. Ici j'ai le tunnel 3 minutes, on vient pullback et ensuite on structure une pattern de retournement, on break la ligne de coup. Pour de la continuation de tendance, là il y a assez pour prendre un trade. Avec un stop sous la structure. Vous voyez, on va chercher le 2 pour 1 ici. Là, il y a le potentiel de prendre un trade. On perd ensuite ce tunnel. Prochaine zone, le tunnel 15 minutes. Et ici, j'ai ma réaction acheteuse. On repasse au-dessus du point pivot daily. Voilà, je rentre en position. Et le plus important, c'est toujours d'avoir une réaction acheteuse sur un point de repère. Localiser sa zone, c'est très important. D'accord ? Ça va être des niveaux de support, des moyennes mobiles, des points pivot daily, peu importe. Mais ça va être déterminer un niveau où vous avez des probabilités assez élevées qu'on ait une réaction qui va dans votre sens. Maintenant, la réaction, faut la voir. C'est-à-dire que quand on est ici, je ne me positionne pas en tant qu'acheteur. Parce que je suis dans mon tunnel 15 minutes, très bien, mais j'ai un couteau qui tombe. J'ai un momentum qui est bearish. J'ai aucun signal qui me montre que on a des acheteurs qui défendent ce niveau-là. C'est là, faut patienter. Et là, j'ai ma réaction acheteuse. Là, je le vois déjà. J'ai une tentative de break par le bas, qui est soldée par un échec parce qu'on a une réaction acheteuse. J'ai une mèche assez basse qui est ravalée, ce qui nous montre qu'on a une réaction acheteuse. J'ai une seconde bougie 15 minutes qui repasse au-dessus du point pivot daily. On est dans une dynamique de fond qui est haussière. Je suis dans une bonne zone de localisation. J'ai mon setup qui s'enclenche. Et voilà, ici je vise tout simplement et j'ai clôturé ma position 2 pour 1. Voilà. On voit, on a un TP qui est très intéressant sur un haut de range, un TP qui est réaliste. Donc voilà. Et actuellement, on se retrouve au niveau, ça fait beaucoup d'actuellement, je crois que j'ai dit, on se retrouve là dans le tunnel 15 minutes. Et ce genre d'actifs qui ont très bien performé, vous pouvez prendre Chainlink, vous pouvez prendre d'autres actifs qui sont sortis du lot. Si on prend les cryptos les plus forts, vous voyez, aujourd'hui on a DOT, mais dans la semaine on a Chainlink, on a Uni, on a Avax, on a TRX, mais TRX qui corrige assez fort aujourd'hui, donc je pense qu'il a peut-être break le 15 minutes. On a VET, on a AVE, on a Pol. Vous prenez ces cryptos là et les pullbacks sur les moyennes mobiles sont des opportunités pour se positionner. Alors, au niveau des altcoins, je commence par la Bitcoin dominance. On continue cette baisse après avoir break le tunnel daily, après avoir break le bas du canal haussier, et s'être fait rejeter au niveau des 60%. On a ici une baisse qui est en cours, et si on regarde, quand on part comme ça dans une altcoin season, où on a une grosse baisse de la Bitcoin dominance, c'est des baisses qui sont assez fortes. On le voit, on perd assez rapidement sur la Bitcoin dominance, et ça dure que, 2 mois à peu près. 3-4 semaines à quelques mois, 2-3 mois grand maximum, ça peut être très rapide. Vous voyez ici, 1, 2, 3, on a 4 bougies. Là, c'est 4 semaines. Ici, si je commence à partir de là, 1, 2, 3, 4, allez, là, c'est 2 mois. Donc, vous voyez, c'est une phase où on va peut-être enchaîner, on peut pas l'anticiper en avance, mais si on part du principe que les cycles se répètent, on aura une altcoin season, et on peut aller chercher 48%, voire même 39%, et avoir ici une baisse à nouveau, etc., etc. Et c'est une période qui est courte, mais c'est une période où c'est là où vous pouvez faire le plus de cash. C'est là où vous pouvez vraiment surperformer le BTC. Maintenant, faut pas se positionner n'importe comment, faut choisir les bonnes cryptos, avoir la bonne exécution. Ça, c'est autre chose. Mais pour moi, on est dans une configuration, on voit, il y a des cryptos qui pumpent comme ça, de nulle part. TRX qui s'envole, RSR qui s'envole, Chainlink qui s'envole. On est dans des configurations où il y a des opportunités. BNB qui s'envole, d'ailleurs, ça fait plaisir parce que je suis positionné dessus avec une bonne clôture daily hier. J'ai toujours ce trade qui est en cours avec une entrée au niveau du break $630, une zone d'invalidation sous les $600 en clôture daily. C'est là l'importance quand on est comme ça sur des positions un peu plus long terme de pas mettre des stop loss, on peut se faire chasser. C'est-à-dire j'ai un stop loss ici, mais j'ai un stop loss en clôture. C'est-à-dire je ferme ma position, je prends ma perte si on a une clôture daily sous cette bougie impulsive. On voit qu'on a méché, on est reparti. Si on avait clôturé, je serais sorti, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on a un bon pump du BNB. Pour moi, on peut aller chercher des targets $920, $1000 dans tous les cas. Ça, c'est des trades où je prends tout simplement mes profits sur la montée. C'est-à-dire que je vais pas commencer à aller chercher des risk reward de 30, 40 pour 1, aller chercher des targets impossibles. Je prends mes profits sur la montée, 20% par-ci, 10% par là, 30% par là, histoire de tout simplement laisser courir un trade qui peut potentiellement durer longtemps si on maintient une altcoin season. Et je pars du principe que si la BNB break son nouvel ATH, on peut avoir une accélération assez rapide quand même vers les $800, $900.
mais je sécurise et je clôture quand même partiellement pour prendre des profits au cas où on a une baisse, pour avoir du cash à nouveau à réinjecter. Donc voilà, BNB qui performe bien, je vous ai déjà partagé mes trades, hein. APT qui continue sa hausse, ça pousse doucement, mais j'ai envie de dire sûrement. Jup, c'est pareil, ça a du mal quand même à pousser. Sei, je suis toujours à l'intérieur et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on maintient ces trades là. ENA c'est mon regret, hein. ENA, je voulais me positionner sur le pullback ici, j'aurais dû me positionner au moment du break et de cette bougie impulsive. C'est dommage parce que il break bien, il part sur moi, mais c'est comme ça, on peut pas toujours être présent partout. Il y a des trades que j'ai pris, il y a des trades que j'ai ratés, et si vous commencez à franchement en trading, si vous avez toujours des remords à vous dire oui j'ai raté ça, et vous allez vous en vouloir tout le temps. C'est un monde où vous allez que avoir des remords, que tout le temps. Donc faut passer à autre chose. Si à chaque fois vous dites ah si j'avais pris mes profits beaucoup plus tôt, ah si là je n'avais pas clôturé ma position, j'aurais peut-être fait un x5 au lieu de faire un x2. Ah ici si j'avais pris mon trade, j'aurais gagné tant, j'aurais pu faire tel cadeau à ma femme. Ah franchement non, vous allez pas réussir si vous pensez comme ça. Parce que oui c'est trop simple. Ah bah si, avec des si on refait le monde. Commencez pas à vous dire ah ouais vous morfondez parce que pour X raisons, vous passez à autre chose. ENA j'ai pas pris ce trade, c'est pas grave, j'ai d'autres trades qui sont en cours. Et peu importe le résultat, on n'a pas eu le setup qui s'est enclenché, ça sert à rien de commencer à se dire ah oui c'est la faute du marché, c'est à cause des market makers, oui le marché est manipulé par les baleines, je me sentais fatigué, à ce moment-là j'étais pas devant les écrans, j'ai pas eu de chance. Non, vous êtes responsable de toutes vos responsabilités. Quand vous gagnez de l'argent, c'est grâce à vous, quand vous en perdez, c'est à cause de vous. Remettez la faute sur personne d'autre que vous, mais commencez pas à refaire le monde avec des si, parce qu'en trading, si on met des si partout, c'est trop simple, j'ai envie de dire. Donc voilà, quand c'est comme ça, le trade ne s'exécute pas, on passe à autre chose, et on commence pas à regretter et à se faire 1000 scénarios en tête. Alors, je voulais vous montrer alors donc les cryptos qui performent bien. Chainlink, Uni, VET, AVE, tout ça c'est des cryptos pour faire de la continuation de tendance, c'est pas mal. Moi, AVE, je vous en ai déjà parlé depuis un moment, la chart, elle est vraiment clean depuis qu'on est repassé au-dessus des 111 $. On a ici une grosse structure de retournement. Pour moi ici, mensuel, trimestriel, c'est une crypto où on repassera jamais sous les 50 $. Ça, c'est des bottoms long terme. Et maintenant, prendre ses profits sur la montée. 0,382, 0,618, 0,786. On peut mettre également des extensions de Fibonacci. Visiblement, ils sont déjà mis. Ce qui nous donne une target entre les 1052 $ et les 1300 $. Ça, on laisse courir les gains. Vous voyez, la chart, elle est très clean. Pour ceux qui tradent et qui sont dans le sens de la tendance, on peut mettre également des stop loss, on peut mettre un trading stop avec des stops sous les plus bas daily. C'est-à-dire qu'on augmente son stop comme ça à chaque fois. Je vous ai déjà montré ce genre de setup que j'avais pris à l'époque sur Tao. Tao ici au moment du break, à ce niveau-là, je m'étais positionné. Et je mettais des stops sous chaque plus bas. Un stop ici, un stop là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Je suis sorti ici, et j'ai pris un très bon trade. 4 pour 1 à peu près le risk reward. Donc voilà, ça peut être une manière d'accompagner un trade dans une tendance. On met un stop suiveur sous les plus bas des précédentes journées, ce qui fait que si on commence à clôturer en dessous et passer en dessous, on peut avoir un signal bearish et ça nous permet de sortir de notre position et passer à autre chose, parce que vous voyez après sur Tao on a range. Alors oui on va plus haut, mais après on va plus bas. Au final si je garde mon trade, je me prends des frais de funding pendant une longue période, de octobre à novembre, décembre. Donc après le but c'est pas de donner des frais comme ça et au final ne rien gagner, parce que tous les frais que j'ai donnés, c'est au final le gain du trade, ça n'a aucun intérêt. Et c'est surtout, j'immobilise mon capital dans une crypto qui est en range et qui fait pas grand chose. Et je préfère le mettre dans autre part. Donc quand on commence à avoir des ravalements, des signaux qui nous montrent que on break les précédents creux, ça veut pas spécialement dire que c'est on va se retourner, c'est direction la fin, mais ça nous montre que potentiellement on a un retour vendeur. Je prends mes gains et je trade autre chose tout simplement. Donc AVE, ouais, parfait pour de la continuation de tendance. Ça dépend toujours de votre profil. Posez-vous comment vous voulez trader les marchés, ça dépend de votre profil, ça dépend de vos objectifs, ça dépend du temps que vous avez à allouer. Mais par exemple quelqu'un qui est assez présent devant les écrans, qui peut trader tous les jours, vous voyez, AVE, je mets ici des moyennes mobiles, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes, vous voyez, c'est parfait. Là il y a setup, ici pareil, ici également. On y revient à nouveau. Et si on break, tunnel 1 heure, c'est la prochaine zone. Et après, ça se trouve là, je vois la situation, on break. On arrive ici, vous rentrez en position, vous prenez un stop.
Ah, mais comme par hasard, cette fois-ci, au moment où je me positionne, ça break. Ouais, mais t'étais où ici? Là, t'étais où? Là, t'étais où? Parce que là, si tu prends tes gains, là, si tu prends tes gains, ici également, ici également, ici également, ici également. Allez, même si c'est la nuit ou même si t'es pas devant les écrans, au final, sur les 6 opportunités, t'en as que 2 même. T'en as même pas 3, 4, 5, t'en as 2. Si t'as un risk reward sur ton trade de 2, 3, 4 points, mais tu compenses largement une perte. C'est-à-dire que là, tu vas prendre plus 3%. Admettons, ton autre trade, tu le coupes un peu tôt. Allez, plus 2%. C'est déjà plus 5% de gain. Tu prends ta perte ici, moins 1%. Parce que tu risques 1% par trade. Bah, t'es toujours sur plus 4%. Dans ce genre de scénario, quand on a des moyennes mobiles orientées à la hausse, c'est pas je prends un trade et je coupe hyper rapidement. C'est-à-dire que je rentre, hop, c'est-à-dire que je rentre par exemple, je rentre ici, dès qu'on performe un peu, ici je coupe. Non, laisse courir tes gains, d'accord? Laisse courir tes gains, prends tes TP partiels s'il faut, mais accompagne la tendance. Faut pas non plus clôturer hyper rapidement. Donc AVE, vous voyez, pour ce genre de configuration, c'est parfait. Uni performe bien, la charte elle est un peu similaire. Uni, hein, si je me mets en weekly, vous voyez, c'est un peu comme AVE. On break ce niveau-là, on part à la hausse. Alors là, on est sur un niveau de résistance, mais pareil, pour accompagner la tendance, et la charte ressemble un peu à AVE quand même. C'est plutôt pas mal. On perd le 15 minutes, mais on revient chercher le 1 heure. Voilà, moi personnellement, j'aurais préféré aller un peu plus bas pour avoir une meilleure entrée. Mais voilà, il y a plusieurs manières de se positionner. Soit vous faites de la continuation de tendance, c'est-à-dire vous prenez les altcoins qui sont fortes, ceux qui performent bien, où il y a du flux. XRP, je sais pas ce que ça donne XRP. Ok, là on a perdu le 15 minutes, mais vous voyez, même ici, hein, opportunité de longue, opportunité de longue, ah, ça c'est parfait. Là on perd le 15 minutes, très bien, bah, au pire vous prenez votre perte, ou ça se trouve vous êtes toujours en position, ça dépend à quel moment vous invalidez votre trade, mais prochaine zone, le tunnel 1 heure. C'est cette zone-là qu'il faudra surveiller. Bref, prenez les altcoins les plus fortes, au-dessus de leur moyenne mobile, vous mettez des alertes, qu'on revient chercher ces niveaux-là. Si vous avez votre setup, une réaction acheteuse, vous pouvez vous positionner. Ça c'est pour les altcoins qui sont fortes, qui ont bien performé. Après moi les altcoins qui n'ont pas encore très bien performé, bah je me positionne sur des breaks. Vous voyez par exemple Aptos, j'ai un trade en cours, je vous avais montré. Hop. Alors là je mets pas spécialement de moyenne mobile parce qu'au moment où je me positionne, il n'y a pas spécialement de break, mais vous voyez, on passe le niveau des $10, c'était un gros niveau, ici, bonne impulsion haussière, on a un pullback, bah je me positionne, parce que j'ai une confirmation de break, le but c'est d'avoir une zone d'invalidation sous la bougie impulsive, sous notre impulsion. Si on commence à repasser en dessous, j'invalide. Donc là, à ce moment-là, c'est pas spécialement une crypto qui est forte, c'est une crypto qui vient de break, donc c'est une crypto où je suppose qu'elle va passer forte après avoir break un gros niveau. Par exemple, SEI, hop, c'est la même chose. Vous voyez, on avait un gros niveau là vers les 46 centimes, 48 centimes. On a un break à ce niveau-là. Ah, je me positionne sur un petit pullback avec une zone d'invalidation si on repasse en dessous de ce gros niveau qui faisait office de résistance, qui fait maintenant office de support. Et je pars du principe que après ce break, elle va devenir forte. Je peux prendre par exemple le cas de Jup, c'est pareil. Voilà. Bon break, on pull back, on revient chercher un petit niveau de support. Alors, on est en train de travailler cette résistance, mais après ça peut partir. WU là, Wormhole W, ouais, c'est pareil. Pattern de retournement, bonne bougie impulsive. Voilà. Donc ça dépend toujours de votre manière de positionner. Soit vous cherchez à vous positionner sur des bottoms long terme. Malheureusement, il y en a plus énormément. J'ai une charte qui me vient en tête. Hop. Ouais, ça c'est des charts intéressantes pour se positionner sur du long terme. Des structures de retournement à ce niveau-là. Des cryptos qui peuvent rattraper leur retard, qui ont des charts magnifiques. Soit on se positionne comme ça, d'un point de vue investissement quand même, sur quelques semaines, quelques mois, sur des bottoms. Soit on fait de la continuation de tendance sur des cryptos qui sont fortes, sur des pullbacks sur les moyennes mobiles. Soit on joue des breaks de niveau de résistance pour se partir du principe que, ok, cette crypto elle était faible, en breakant ce gros niveau de résistance, elle va devenir forte. Donc par exemple, un range, vous voyez, ici, bougie impulsif à ce niveau-là, qui break ce range, entrée au niveau de la clôture, zone d'invalidation sous le plus bas, parce qu'on ne veut pas réintégrer. Et ensuite, on accompagne la tendance. Plusieurs manières de se positionner. Ça dépend de votre profil, ça dépend de vos compétences, ça dépend du temps que vous avez à allouer au trading. Mais voilà, je préfère comme ça vous partager les différentes façons qu'on peut tout simplement se positionner. Je termine quelques analyses d'altcoin. VET, on l'avait vu, c'est plutôt pas mal la clôture daily qu'elle nous a fait, et là revient pullback le niveau des 0,065. Là-dessus, rien à signaler. Maintenant, je surveillerai plutôt une clôture weekly pour repasser au-dessus de ce niveau-là. On a TRX qui a pump et qui retrace également, mais on a quand même fait une bonne bougie daily. Dans tous les cas, moi ça je ne trade pas.
c'est pas possible. Autant de volatilité comme ça, je préfère me concentrer sur des altcoins qui ont beaucoup moins de volatilité. C'est bien la volatilité, mais là c'est de l'extrême et c'est compliqué de trader ça. Maintenant, actuellement on est dans le tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone pour chercher des achats, mais quand on a trop de volatilité comme ça, je préfère me méfier et trouver des setups sur d'autres altcoins qui me correspondent beaucoup plus. Sinon après là on fait un nouvel ATH et après on a toujours été en tendance haussière de toute façon sur Tron. Ouais, très bonne performance 2023-2024. Je suis pas du tout positionné sur cette crypto, mais prenez vos profits hein. Là-dessus. Alors je dis pas de tout vendre, hein, mais je dis juste que là on est déjà sur des extensions assez importantes. Prenez des profits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, j'ai pas grand chose à dire. Comme je dis, BNB qui break. Ouais, on a Tao qui redevient également plutôt bullish, mais on est proche d'une résistance. Par contre, si on break l'ATH, si on commence à s'installer au-dessus de ce niveau-là, pour moi on peut aller chercher les $1000. Ça sera le gros chiffron psychologique que Tao pourra atteindre. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Cette vidéo, je voulais surtout vous montrer les différents moyens de se positionner sur les cryptos. Et après, ayez cette discipline. Le but, c'est pas juste d'analyser une charte de temps en temps comme ça. Ayez un suivi sur TradingView, mettez des alertes, mettez des différentes listes comme ça que vous pouvez renommer, vous mettez différentes listes et voilà, vous avez votre suivi. Vous savez que peut-être 1 heure par jour, 30 minutes, ça dépend après comment vous voulez vous positionner. Vous faites votre revue. Ok, est-ce que ma condition 1 elle est activée? Si oui, ok, je la mets dans telle liste ou je mets une petite alerte ou un truc comme ça. Je note sur mon calepin, sur ma feuille de ok, je dois revérifier ça. Et là, ok, je suis rentré en position, mon risque il est bien maîtrisé. Hop, je rentre. Je note le nom du setup, je le note dans mon journal et ensuite je fais du suivi, je fais du trade management. Je sais où j'invalide mon trade, je sais où je prends mes profits et je manage tout ça. Et là, dans ce genre de situation, je pense qu'on peut très vite se perdre. Parce que il y a des opportunités partout. C'était les mêmes coins. Ensuite, ça a été ce qui s'appelait les dino coins, parce qu'il y a les anciens coins qu'on pump. Il y a des news de partout. Sur Twitter, ça s'affole, ça monte des trades, ça monte des PNL de ouf. Et vous pouvez vous dire, je rate des opportunités. J'arrive pas à m'y faire. Là, le marché pump. Et les gens, ils font ça, regardez. Je vous montre beaucoup de débutants font ça. Alors pour des anciens, ça va paraître stupide et vous allez dire, comment ils peuvent faire ça, c'est impossible, nanana. Mais beaucoup de débutants font ça. On a une crypto qui latéralise comme ça. On a 2 cryptos qui latéralisent. Alors, c'est plutôt, on a une crypto qui latéralise et une crypto qui pump. Comme ça. Ok. Le débutant, il va être positionné ici. Sur celle-là. Et il va voir l'autre d'à côté qui va pump. Il va se dire, je rate le train, nanana, cette crypto fait pas grand chose, je vends. Il va se positionner ici. Avec la vente qu'il a réalisée. Cette crypto va faire ça. Cette crypto va faire ça. Ici. Ma crypto à part, je vends. Il achète là. Sa crypto a fait ça. Ainsi de suite. Parce que y a pas la patience, parce que c'est du FOMO, parce qu'il y a pas de plan, il y a pas de stratégie. Et pour quelqu'un qui débute, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est comme ça qu'on se mange des murs, c'est comme ça qu'on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Mais si tu débutes, peut-être que t'as déjà fait ces erreurs-là, sois patient. Et ton plan et ta stratégie, va surtout là où il se passe l'action. Et comme je t'ai montré, t'as plusieurs manières de te positionner. Rien n'empêche ici de faire de la continuation de tendance sur du court terme, ou sur les pullbacks, tu vas chercher à te positionner pour viser des achats et de la continuation de tendance, et là rien n'empêche de jouer le break au moment et de ne pas immobiliser du capital trop rapidement. Il y a plusieurs manières de se positionner, le plus important c'est est-ce que la manière dont tu te positionnes est adaptée à ton profil, à ton temps, à tes objectifs. Voilà, je te laisse avec ça, c'était plutôt en plus d'une analyse de marché, on a vu quelques altcoins, je t'ai montré mes positions, je voulais te partager un peu cette vision des choses que j'ai actuellement et que je voulais t'enseigner pour peut-être t'aiguiller si t'as du mal. N'hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux plus de conseils, si tu veux tout simplement partager des analyses, partager des trades, on partage des news, voilà, il y a des gens très compétents qui partagent tout simplement leur avis de marché, leurs trades, qu'ils ont pris un groupe qui continue à s'entraider, donc c'est entièrement gratuit, tu peux le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Je te souhaite une très bonne fin de soirée, et je te dis à demain, bye bye.